précédentes vidéos, dans les 2 précédents partages, les problèmes que nous avions avec le miracle de la fiole d'huile. Dans un premier temps, nous avons rappelé que ce miracle-là n'est pas rappelé, n'est pas inscrit dans les documents les plus anciens qui nous relatent les événements de Hanouka. On avait dit Alanissim, un document religieux, liturgique, et la deuxième source où l'absence de ce miracle-là crie et hurle jusqu'au ciel, c'est dans les écrits de Flavius Joseph. On avait dit que Flavius Joseph, de son nom hébreu Yosef ben Matityahu, est un juif, bien sûr, est un prêtre. Il est lui-même de la famille des Hashmonaïm, des Hasmonéens, et il est historien. Donc, il a vécu un peu plus de 200 ans après les événements de Hanouka, et il ignore complètement ce miracle-là. Et les livres des Maccabim, il y a 3 livres des Maccabim, Aleph, Bet, Gimel, aussi passent complètement sous le silence ce miracle-là. Donc ça nous fait deux difficultés à surmonter. Et je voudrais continuer dans cette voie-là et d'envisager peut-être la possibilité que ce miracle-là aurait été inventé. On a l'impression qu'on essaie de nous le faire entrer de force. Et pour quelle raison? On a évoqué dans les précédents partages que la fête de Hanouka, la révolte de Hanouka, est l'œuvre d'une minorité. La grande majorité du peuple d'Israël n'a pas participé. Dans le meilleur des cas, on a dit qu'ils étaient des spectateurs attentifs, et dans le pire des cas, ils étaient du mauvais côté. Et donc, il est très possible que cette fête-là a eu beaucoup de mal à se faire accepter par le peuple d'Israël. Et que pour pouvoir convaincre les Juifs de célébrer cette fête, alors il aurait peut-être fallu rajouter cette histoire de miracle, pour montrer que, effectivement, comme le précise le Maharal de Prague, ce miracle-là vient nous faire un clin d'œil de la providence et pour nous dire que Dieu l'a désiré. Dieu a désiré cette révolte-là et Dieu approuve cette révolte-là. Et dès le moment où il y a un miracle, c'est un peu triste à dire, des moments où il y a un miracle un peu hollywoodien comme ça, alors c'est plus facile pour une grande majorité du peuple d'adhérer à ce miracle-là et donc accepter d'introduire une nouvelle fête. Sur quoi je me base pour dire que c'est très difficile d'accepter une nouvelle fête? Mes amis, sur la fête de l'indépendance. Jusqu'à présent, une grande partie de notre peuple considère, dans le meilleur des cas, considère que la fête de l'indépendance comme une fête nationale. Et ils sont incapables d'y voir la main de la providence divine dans l'histoire. Ça qu'un État juif voit le jour, en obtenant la victoire sur 5 pays arabes qui l'agressent. 3 ans après l'Holocauste, 3 ans après la Shoah, quand la position du peuple juif n'a jamais été aussi basse, pour beaucoup de juifs, pour beaucoup d'observateurs, c'est un événement historique. Ils n'y voient aucun miracle là-dedans. Je ne sais pas comment qualifier ce genre de personnes, mais en tout cas, je vois les résultats. Pour beaucoup de juifs, la fête de l'indépendance n'est pas encore rentrée dans le calendrier religieux. Et je pense que c'est une grosse erreur qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire. Et je pense que la fête de Hanouka a eu la même difficulté que le jour de l'indépendance, que la déclaration d'indépendance, que la fête de l'indépendance à obtenir le droit de se présenter comme une fête religieuse. Une fête où, encore une fois, la providence divine nous a accompagnés et nous a permis, envers et contre tout, de recréer, de ressusciter l'État juif. Et ceux qui n'y voient qu'un événement historique, je les plains.